Bonjour à tous. Je sais pas ce que je vais faire de cette vidéo, je sais pas si je vais la publier ou si je vais l'effacer, mais sans déconner quoi. Je viens de voir les infos. Je viens de voir les infos et je viens de découvrir que dans un lycée de Paris, une gamine, hier soir, qui rentrait chez elle, qui se faisait harceler par deux copains quoi, est morte. La minette, elle s'est faite assassiner quoi. Elle s'est faite assassiner par deux copains quoi. Par deux camarades, je sais pas si c'était des amis, on s'en fout quoi, mais en tout cas par deux autres lycéens, mais c'est quoi cette société quoi? C'est quoi cette société qu'on est en train de construire pour nos enfants? Alors moi je m'appelle Grégory, j'ai... je m'aime plus quoi, on s'en fout, j'ai 44 ans, je suis éducateur spécialisé de formation, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que mon boulot, c'est d'essayer de venir en aide et d'accompagner les personnes que notre société elle fragilise, les personnes que notre société elle laisse sur le bord de la route, les personnes qui sont en difficulté quoi. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça fait 20 ans que je suis confronté aux mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui est d'un égoïsme, mais sans limite. Tout le monde s'en fout, en fait. Parce que là, la situation, elle est claire. C'est qu'en fait, cette gamine, elle était harcelée. Elle était harcelée par des camarades chahutants, remuants, par des camarades peut-être qui n'avaient pas un super fond, peut-être qui s'étaient laissés entraîner dans un délire un peu pervers. Mais ils sont où les adultes en fait? Ils sont où les adultes dans les lycées, dans les collèges, dans les structures qui accompagnent nos enfants? Ils sont où les adultes à l'école primaire? Ils sont où les adultes à l'école maternelle? Mais il y en a ras-le-bol quoi. Il y en a ras-le-bol. On passe notre temps à essayer d'être présent, à essayer de soutenir nos enfants, de les comprendre, de les écouter. Mais la plupart du temps, ils sont avec qui, nos enfants? Ils sont avec des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont payés, qui sont rémunérés pour s'occuper d'eux. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a foiré là? À quel moment on est parti complètement dans le bas-côté? Comment ça se fait que des adultes qui passent les journées entières avec des enfants soient si peu prévenants, soient si peu à l'écoute, soient si peu alertés des situations? Encore hier soir, je discutais avec mon fils qui a 10 ans, qui est scolarisé en 6e dans un collège, et qui me disait qu'il était allé dénoncer un comportement de harcèlement de camarades de sa classe en 6e, c'est pas bien méchant, mais en tout cas qui était un petit peu, commençait à être un peu insistant. Donc sur nos conseils, avec notre soutien, il est allé rencontrer la conseillère principale d'éducation, donc qui a convoqué les deux gamines, ils se sont retrouvés tous les trois dans le bureau. Il est parti lui aussi avec une punition. C'est-à-dire que la CPE a dit bon, bah, de toute façon, en gros, si t'as été emmerdé, c'est que tu devais bien aussi toi aller chercher, donc vous êtes tous punis. Les adultes, qu'est-ce qui se passe? À quel moment vous avez perdu votre rôle d'assurer une sécurité, d'assurer une écoute, d'avoir un minimum de compréhension pour que les enfants se sentent en sécurité, pour que les enfants puissent venir vous solliciter? Comment ça se fait là? Comment ça se fait cette histoire? Mais c'est quoi ce délire quoi? Comment ça se fait aujourd'hui que dans nos lycées, il puisse y avoir du harcèlement au point où ça en est là, hein? C'est-à-dire c'est du quotidien, sur les réseaux sociaux. Ça monte en épingle. La violence des images, la violence des propos. Et quand les parents essayent d'alerter les établissements scolaires, quand les parents essayent d'alerter les conseillers principaux d'éducation, les principaux, les proviseurs, qui vous voulez quoi. Tout le monde botte en touche. C'est trop compliqué en fait à gérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Politique de l'autruche. Politique de l'autruche. Arrêtez de vous embêter, hein. Soyez gentils les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et ça suffit pas en fait, hein. Ça suffit pas. On laisse des jeunes sans ressources. On laisse des jeunes sans autre réponse que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes connu dans les classes précédentes. Et de fil en aiguille, on arrive à une situation qui devient ingérable. Ingérable. Mais on attend quoi pour réagir? Vous attendez quoi? Vous, les enseignants, vous attendez quoi? Vous, les responsables d'établissements scolaires,
pour à un moment donné vous alerter de la situation. Arrêtez de vous cacher derrière vos beaux discours, arrêtez de vous cacher derrière votre distance professionnelle qui donne l'impression que vous en avez rien à foutre. Arrêtez de vous cacher derrière vos statuts là. Je sais même pas comment comprendre dans la classe, dans la salle d'épreuve. Je sais pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, le problème, il est présent. C'est pas parce que l'autruche, elle met sa tête sous le sable qu'elle va pas se faire bouffer. Donc plutôt que de venir avec la boule au ventre, plutôt que de venir dans des établissements où tous les jours il s'en passe. Parce que moi, le petit collège dans lequel est mon fils, mais depuis le début de l'année, mais il y a une altercation, il y a un parent d'élève qui s'est fait casser la tête par un jeune, qui a gazé les élèves devant les bus, mon fils de 6e. Et mon fils, il est en 6e, il a 10 ans, il te raconte ce que c'est une bombe lacrymogène, ce que ça fait. Vous trouvez ça normal, quoi? Vous trouvez ça normal, mais c'est quoi? C'est l'école de la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous, les parents, on vienne et on règle le problème. Mais c'est complètement délirant, quoi. C'est complètement délirant. Vous êtes, en fait, transi, quoi. Vous êtes transi de peur. Vous savez même pas par où prendre le problème. Alors, vous savez quoi? Il y a des gens, c'est leur métier. Voilà, il y a des professionnels. Il y a des gens qui sont formés à ça. Ça s'appelle des éducateurs spécialisés. C'est des gens qui sont capables de faire de la prévention. C'est des gens qui sont capables de faire du curatif. C'est des gens qui sont capables d'intervenir dans tous les établissements scolaires pour venir proposer des solutions, faire du repérage, soutenir les enfants qui sont fragilisés, soutenir aussi ceux qui sont en train de basculer dans la violence, parce qu'il faut peut-être comprendre les mécanismes de basculement dans la violence. Vous voyez, dans une société, j'ai 40 ans, quoi, ça fait 40 ans que j'entends que de la sanction, que des réponses punitives. Il n'y a pas suffisamment de sanctions. Là maintenant, on ressort à nouveau on va supprimer les allocations familiales des parents qui sont pas suffisamment qui savent pas suffisamment bien éduquer leurs enfants. Waouh, génial. Non mais c'est top. Les gens sont déjà en difficulté, sont peut-être en incapacité de répondre aux besoins de leurs enfants, mais supprimez-leur des revenus, ça va mieux marcher, c'est sûr, quoi. Mais sans déconner, quoi. Et les mecs, ils ont fait l'ENA. Mais il faut arrêter. Faire mon l'ENA, faire mon Sciences Po, et essayons peut-être de mettre des personnes, des professionnels qui savent de quoi ils parlent, des professionnels de la relation, des professionnels de l'entraide, là où il y en a besoin. Je pense qu'à un moment donné, plutôt que de mettre des flics devant chaque établissement scolaire, il faudrait plutôt créer des postes d'éducateurs spécialisés, de travailleurs sociaux, suffisamment en nombre pour que les enfants soient connus, pour que les enfants soient repérés, pour qu'il y ait du dialogue, pour qu'il y ait de la communication, pour qu'on réinstaure une relation de confiance entre des enfants fragilisés et des adultes. Pour qu'on aide aussi peut-être le personnel enseignant qui est complètement largué dans la dimension éducative. Vous pensez réellement que enseigner, c'est transmettre un savoir? Mais enseigner, c'est incarner un savoir-être. C'est incarner un savoir-faire. C'est être en capacité de s'adapter aux besoins des élèves que vous avez en face de vous. C'est certainement pas de verticaliser des connaissances. Enfin, je ne sais pas, on est en 2020. La France, ça a été le pays des lumières. Mais elles sont éteintes, les lumières. Donc, voilà, moi je lance un appel. Je lance un appel à nos décideurs. Je lance un appel à nos représentants. Je lance un appel à qui voudra bien l'entendre. Mais il y a des gens qui savent faire. Alors, plutôt que de faire n'importe quoi, voilà, renseignez-vous, faites appel à ceux qui savent. Formez-vous, équipez-vous et s'il vous plaît, sauvons nos enfants, sauvons notre société. Mais on veut quoi comme société pour demain? Réfléchissez à ça. On veut quoi comme société?